Vous êtes prêts? On y va. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette bénédiction. Merci pour tout ce que tu fais en ce moment, merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Et merci pour les choses que tu vas faire. Père, merci pour la révélation de ton Fils que tu vas nous donner encore ce soir à travers de ta parole, de la parole que tu nous as laissée, de la parole qu'on peut lire aujourd'hui. Père, je prie que tu prépares nos cœurs à recevoir et nos yeux à voir et nos cœurs à comprendre et nos oreilles à entendre. Que nous te voyons toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jean chapitre 15. Directement dans le verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Quel sarment es-tu? Est-ce que tu es retranché de Dieu? Déjà, est-ce que tu portes du fruit? Si oui, il va faire en sorte qu'on t'apporte plus. Il va t'émonder. Sinon, attention au retranchement. On apprend quoi? Sur Jésus, on apprend qu'il est le véritable cep. C'est-à-dire, quand je regardais en fait sur Internet, cep, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le tronc et les branches d'un pied de vigne. Et les branchages d'un pied de vigne. Souvent une forme tortueuse. Un synonyme, on a le pied ou la souche. Ce qui veut dire qu'en fait, Jésus est la pièce centrale, le tronc d'un pied de vigne. Et de nous, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le vrai cep et mon vigneron, et mon père est le vigneron. Donc, papa, il est le vigneron, père. Qu'est-ce que le vigneron fait? Ben, il est celui qui retranche tout sarment qui ne porte pas de fruits, et il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. On continue. Au verset 3, il nous dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il veut dire? Je ne comprends pas. D'un coup, tu nous parles de sept, machin, et là, tu parles de parole que je vous ai annoncée. Peut-être que c'est parce que la parole est utilisée dans le processus d'émondage. Ah oui. Ah oui. Bah oui. Si avec la parole, on dit bien que les paroles peuvent être blessantes. Pourquoi est-ce que les paroles ne pourraient pas émonder? Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Quand parlons du sarment, nous, on est les sarments. En gros, si tu n'es pas attaché à la branche d'arbre, enfin à l'arbre, tu es une branche, coupée, tu sèches, jeté au feu. Après, il n'y a plus de branche. C'est un tas de cendres. Par contre, si tu demeures rattaché au cep, tu vas porter du fruit. Et ça va se voir. Le père va être content. Il va te garder, il va t'émonder. Pourquoi tu portes encore plus de fruits? C'est en demeurant en Jésus qu'on porte des fruits. Au verset 5, on voit que Jésus est le cep et que nous, on est les sarments. Donc on dépend de lui, c'est de Jésus, c'est du cep que le sarment tire toute sa nourriture, toute la sève pour pouvoir porter des fruits. C'est de Jésus que nous, on dépend pour tirer toute notre nourriture, nos éléments pour subsister, pour exister, pour porter du fruit. C'est en lui, c'est pas ailleurs. C'est pas les 5 méthodes pour faire ceci, les 10 méthodes pour faire cela. C'est en Jésus. C'est pas les 5 méthodes pour être riche. Parce que la richesse sans Dieu, ce n'est que vanité. À quoi sert-il à un monde de gagner? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc celui qui ne demeure pas, au verset 6, on le retranche et il est jeté dehors. Au verset 7, je vais vous le lire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée au verset 3. Là, au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est une bonne type de promesse. Hein. Ça, c'est une bonne promesse. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas pour vous, mais demandez ce que vous voulez. Moi, on me dit, demande ce que je veux. Ah!
dans ce monde-là. Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois. Bon, on va parler de moi. On va parler de la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, hein? Mais c'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc en gros, si les paroles de Dieu demeurent en nous, ça veut dire qu'on va demander les choses selon sa parole. Mhm. Yes, yes, yes. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Bon, déjà, il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Il veut qu'on demeure en lui. Il veut que tout ce qu'on demande, enfin, comme ça, tout ce qu'on demande, il va nous donner. Si on demeure en lui, que ses paroles demeurent en nous. Et c'est important beaucoup de fruits que le Père sera glorifié. Donc, si vraiment on demeure en lui, là, on va lui demander plein de choses. Et ces choses, on va les avoir. On va porter beaucoup de fruits, en fait. Que celui qui donne, il est le véritable cercle. Donc, c'est de lui, en fait, qu'on va tirer toutes choses si vraiment on demeure en lui. Si on demeure en lui, ses paroles demeurent en nous. Alors, on va faire comme lui il veut. Alors, on va lui demander plein de choses, mais c'est comme lui il veut. Et on va obtenir ces choses, ça va être visible de tous, donc on aura plein de fruits. Et le Père sera glorifié. Ouais, c'est un tout un an, en fait. C'est tout un an, tout un an, tout un an. Tout en un, mais en un. Il n'y a pas de division en fait dans le corps de Christ. Il n'y a pas de division. Que ce soit entre le Père et le Fils et ceux qui l'aiment, et ceux qui l'aiment, parlant du Fils, et le Père. Ils sont tous connectés. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Comme le Père m'a aimé, oh, regarde ce que je disais. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Hey! Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a gardé les commandements de son Père et il nous invite à faire de même avec lui. Et il est demeuré dans l'amour de son Père. Pour rappel, chapitre 12, verset 50, il dit « Et je sais que son commandement, parlant des commandements du Père, est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Qu'on demeure dans son amour. Et les commandements, c'est les commandements pour la vie éternelle. Il n'y a que du bien en fait qui en ressort. Il n'y a que du bien. Que du bien. Que du bien. La vie éternelle, l'amour de Jésus, obtenir ce qu'on demande, porter beaucoup de fruits, glorifier le Père. C'est que du bon. C'est que du bon. C'est que du bon. Je vous ai dit ces choses afin que... Regardez. Hey, j'aime trop en fait quand je tire une conclusion de la Bible et le verset d'après, badar, confirmation. Ça fait du bien, ça veut dire que on ne dit pas des choses, on ne dit pas des bêtises. On ne comprend pas, on ne tord pas les Écritures. Ça veut dire que la logique c'est la bonne. Regardez ce que je vous disais. Au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qu'il faut rajouter là-dessus? C'est les Américains, ils auraient fait mic drop. Non, vraiment, mais c'est beau. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit parfaite. On peut s'arrêter là et laisser les autres versets. C'est bien, c'est bon. Jean 15, là, ça suffit. On s'arrête au verset 13. On ne prend pas les autres, au verset 11, pardon. On ne prend pas les autres. Mais c'est trop bon. Trop, trop bon. Au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il nous appelle ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour donner sa vie pour ses amis et il nous appelle amis. Amis, pas serviteur. Donc, j'ai envie de te dire, si jamais quelqu'un te dit, ouais, toi, tu es une servante ou un esclave de Dieu, sous certains regards, oui, mais ceux à qui Jésus révèle ses secrets ne sont plus simplement des serviteurs, ce sont des amis. T'es rendu à quel stade? Serviteur simplement, déjà simplement racheter brebis ou vraiment ami, où là Dieu te confie des choses comme il l'a fait avec Abraham. Cacherai-je à mon ami Abraham? Ah. Le jour quand Dieu va dire cacherai-je à mon ami Nadia? Je suis arrivée, pardon, je ne suis plus là. Non, vraiment. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus a dit ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vais être un petit peu dogmatique pour un instant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, Jésus, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous ai choisi. J'ai établi. Je vous ai établi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que, qu'il y ait un but. Quand Dieu choisit un homme ou une femme, c'est avec un but. Tu es encore ici-bas, c'est avec un but. Tu as entendu l'appel de Dieu sur ta vie, c'est avec un but. Ce but, ça peut être différentes choses. Moi, je suis là, c'est parce que je sais que j'ai un but. C'est avec un but que Dieu m'a mise là. Moi, apporter la parole, encourager, booster un petit peu les gens, ça c'est la grâce que Dieu m'a faite, c'est l'appel qu'il y a sur ma vie. Ça, c'est moi. Toute personne, ça va être pour vraiment intercéder. Quand la femme, quand le monsieur plie les genoux, l'enfer commence à trembler, terremoto, et puis, elle a commencé à prier, les gars. Il y a certaines personnes que c'est comme ça. Il y en a d'autres. Dieu leur a donné cette grâce, cette compassion pour restaurer les cœurs, pour aider, pour encourager, pour être là, pour porter ceux qui sont faibles. Dieu leur a donné cette grâce-là. Il y en a d'autres encore. Dieu leur a donné l'intelligence pour être de bons gestionnaires. Et tu vas voir chez eux, les choses sont carrées. De même, quand ils mettent ça à l'œuvre dans le royaume de Dieu, ben, les choses sont carrées, le ministère est carré, les choses sont propres, l'administration, tout ça est propre, les choses sont carrées. Les gens, ils reçoivent les notifications en temps et en heure. Ils reçoivent leur bulletin de dons en temps et en heure. On fait les réunions générales, les assemblées des associations, tout ça. Les choses sont carrées. Et l'un comme l'autre, on a besoin de l'un et l'autre. Hein. Je reprends. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Déjà, c'est Jésus qui choisit. Jésus établit. Et c'est le but de Jésus, pour glorifier le Père. Jésus, il est intentionnel quand il choisit quelqu'un. Verset 18, on voit que le monde est Jésus. Verset 20, ceux qui appartiennent à Jésus, bah, ils seront traités comme lui. Que ce soit ses brebis, ses disciples, ses amis, ils sont traités comme Jésus par le monde, parce qu'ils ne sont pas du monde. Verset 22, la venue de Jésus et sa parole laisse aucune excuse pour les péchés des hommes. Oui, c'est la parole de Jésus. Face à ça, ils n'ont plus d'excuses pour leurs péchés. Verset 23, ailleurs Jésus est égal à ailleurs Dieu. Alors, ceux qui me disent, ouais, j'aime Dieu, mais je n'aime pas Jésus. Hein? Tu peux dire ça encore? T'aimes pas Jésus, mais t'aimes Dieu. Mais ma chérie, mon gars,
l'un va dans l'autre. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas Jésus. Même tu ne peux pas me dire que tu aimes Jésus, tu n'aimes pas Dieu. De même que tu peux pas me dire que tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes Jésus. Ou tu n'aimes pas Jésus, mais tu aimes Dieu. Non, c'est t'aimes, t'aimes pas, t'aimes pas. Quand tu as l'un, tu as l'autre. Hein. C'est une trinité, mais ils sont unis. Père, Fils et Saint-Esprit. Ça c'est dit. Au verset 24, Jésus a accompli des miracles que nul autre n'a fait. Il n'y a personne, nobody, personne, ninguno, personne. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Si je n'avais pas fait parmi eux des miracles que nul n'a fait, ils n'auraient pas péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Verset 25. On voit l'accomplissement encore de ceci n'est rien d'autre que l'accomplissement de prophétie. Au verset 26, le consolateur. Notre cher et tendre ami, le Saint-Esprit, Dieu. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Attends, le Père va l'enverrer en mon nom. Oui, j'avais dit que le Père enverra le consolateur en son nom. Rappelez au verset 26. Hein? Jean chapitre 14, verset 26, c'est ça ma référence. Donc là, on est Jean chapitre 15, verset 26, et il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc là, dès le commencement, il n'est pas question du commencement du monde, hein, on a compris. C'est le commencement de son ministère. Dans d'autres parties de la Bible, surtout dans le livre de Actes, quand ils vont vouloir choisir quelqu'un pour remplacer la personne qui a trahi Jésus, Judas, ils vont choisir quelqu'un qui était avec eux dès le commencement, donc dès le commencement du ministère de Jésus, dès le commencement depuis son baptême. C'était ça le commencement dont il est question ici. Donc, on n'était pas avec lui depuis le commencement, mais est-ce que nous sommes prêts à être des témoins parce qu'on a vu ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il est capable d'en faire dans les vies des autres personnes? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Vous êtes prêts? On verra demain. À la prochaine. Bye!